aller rechercher les postérieurs en se regrandissant, en reculant les jambes. Bien. Oh. Oh oh. Parfait. Ok. Au trot. Au pas. On marche. Arrête. Au pas. On marche. Arrête. Imaginez qu'autour de notre cheval, on a un rectangle. Que nous, en fait, on est le système de la voiture tamponnante, des fêtes foraines. Et que ce cheval ne doit jamais sortir du rectangle. On peut travailler dans le rectangle, accélérer, mais le rectangle accélère. Si le rectangle n'accélère pas, le cheval ne doit pas accélérer. Et il doit rester toujours au centre de ce rectangle qui l'entoure. Il va se relâcher, etc. Il reste toujours dans le rectangle. C'est le rectangle qui se déplace, pas le cheval qui sort du rectangle. Bien avoir cette image en tête parce qu'elle est très importante, y compris quand on saute. Et là, ce qu'on s'apercevait, c'est que lors du dernier passage, il cherche un petit peu à échapper du rectangle, à sortir du rectangle. Donc là, il ne faut pas tirer comme une bête, sinon on ne va plus avoir le corps, puis on va leur faire mal. Il faut juste leur demander de se réarticuler, de rebondir plus, par l'action de sa reine intérieure qui va décontracter, et de ses jambes, et de ses épaules, qui vont remodifier l'équilibre, parce que la main sera dans l'axe épaule-main-bouche, rasseoir l'équilibre pour que le cheval ait des foulées plus rebondissantes. Et tout ce travail-là, il faut essayer d'en avoir conscience, parce que pendant le saut, ils ne doivent pas sortir du rectangle. C'est pour ça qu'il faut rester conscient pendant le saut de ce qui est en train de se passer. Et finalement, l'in-out, c'est un rectangle pour les cavaliers qui n'y pensent pas. D'accord ? Voilà. Là, cette main-là, il ne cherche pas à sortir du rectangle, on est d'accord ? Alors, on va changer de pied. On va attendre de passer Marine. Voilà. Hop. Tu vois, si je l'avais fait à côté de toi, c'est bien de mettre un coup de pied. Pour jouer. Comme il fait avec ses copains. Et. Dernier, il cherche un peu à sortir. Donc je remets ma main dans l'axe épaule-main-bouche. Je laisse repasser le mouvement. Allez. Voilà. Là, il est resté dans mon rectangle. Il n'a pas cherché à appuyer ou accélérer. Oh, trop. Oh, trop. Oh, pas. Arrête. Parfait. On monte, s'il te plaît. Et tu en fais faire un tour au boudin. Ah, plus grand. Les boudins, tu leur fais faire un tour sur eux-mêmes pour que ça soit plus long. Voilà. Allez, on est reparti.
Maintenant, il y a les chevaux derrière qui jouent dans l'eau. Oh. Alors c'est pas grave, il doit quand même rester concentré. Bien. Oh, trop. Oh, trop. Hop. Oh là. Super. Il a un gars, il est en forme. Allez, allez. Toujours cette notion du rectangle. C'est pas grave, on remet le boudin correctement, s'il te plaît. Arrête, 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 arrête. Derrière, il y a un paddock avec des flaques où les chevaux adorent se rouler dedans et gratter. Donc forcément, il entend ça. Il se dit, pourquoi pas moi? J'irais bien me rouler dans la boue aussi. Voilà. Après. Voilà. Et là, il sort pas du rectangle. Ok. Oh, trou. On monte. Hop. Oh là. Bien prendre le temps de vérifier que sur une barre seule, le cheval reste bien dans le cadre, aussi bien latéral que longitudinal. Allez, on repart au galop, doucement. Bien, c'est vraiment un super cheval, j'adore. Voilà un cheval qui a tous les codes qu'on a eu dès ses 3 ans. Bien, encore une fois. Pas parce qu'ils doivent rester dans le cadre qu'ils doivent oublier une roue. Là, il a oublié l'arrière, tout petit peu. Voilà, il commence à se décontracter, c'est bien. Ça, c'est parfait. Donc, on va sur l'in-out, qui est tout petit. Ouh, la sale bête, il a failli me faire un écart. Doucement. Ah. Allez. On recommence. Doucement. Oh, oh. Il va se concentrer. On voit que sur le dernier, il sort un tout petit peu du cadre. C'est pas grave, c'est normal. Bien, ça c'est beaucoup mieux. Oh oh, arrière.
Parfait. Oh, trop. Hop. Bien le garder dans le mouvement en avant et on l'arrête. On laisse souffler. Donc évidemment, c'est bien encadré pour que le cheval reste dans le tournant. Si on n'avait pas ça, évidemment, il aurait tendance à aller là. Donc toujours dessiner ce qu'on veut faire avec des points, des limites, pour être sûr que les chevaux et que nous, on prenne les bonnes habitudes. D'accord? Laisse respirer 2 secondes. Et on va faire la même chose à main droite. C'est parti. Parfait. Continue. Et regardez où on va. Pas passer le nez devant, mais quand même accompagner le cheval. Voilà. Réorganiser. Oh oh. Oh oh. Il a voulu un petit peu sortir. Oh oh. Et là, il a failli passer un peu en arrière du cadre, mais il a bien rectifié sans chercher à en sortir devant. Oh oh. Parfait ça. Oh. Oh trop. Bien. Hop. On monte. In out. Ah ouais. Oh. Super. Voilà l'idée de cet exercice et l'idée de la manière dont il faut le faire. La précision, la décontraction, les aides en place, un cheval en place. On est reparti. Bien, remettre le dos en place. Parfait. Allez, in out. Bien. Oh oh, arrière. Oh oh. Aller rechercher les postérieurs en se regrandissant, en reculant les jambes. Bien. Oh. Oh oh. Parfait. Ok. Au trot. Hop. On marche. Arrête. Bien. Oh.
Oh oh. Parfait. Ok. Au trot. Laisse souffler, même chose à main droite. Là, on a eu le saut parfait ici. Évidemment, ça demande des efforts. Donc, il faut bien penser à rééquilibrer, retrouver de la légèreté dans la première partie de notre distance entre le vertical et l'in-out. Donc là, après cette barre-là, on a une distance qui, je ne sais pas de combien de mètres, mais on a une moitié. Il faut qu'à cette moitié, le confort du cheval, la légèreté soit revenue. Pareil pour ici. Si vous pensez avoir la légèreté là, c'est trop tard. Première moitié, il faut que la légèreté soit revenue. Allez, on est reparti pour un tour. Pareil, le départ au galop, je ne le fais pas près du piéton. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bien mettre ses aides en place, travailler sa position. Bien. Oui. C'est pas grave. Oh. Là, il faut que ça revienne ici, avant la moitié. Voilà, c'est revenu. Fais vite, Marine, fais vite. Voilà. Laissez passer le mouvement. Bien. Superbe. Et du coup, là, j'ai plus de confort maintenant. Là, il cherche à échapper. Oh oh. Reculez la jambe extérieure. Levez la main intérieure. Laissez passer le mouvement. Oh oh. Jambe extérieure. Voilà. Parfait. On en reste là-dessus pour aujourd'hui. Super séance. Oh, trop. Oh là. Bien, allez. Et au pas. Ouais. Le cheval a compris le code. Ok. Voilà. Voilà l'idée de ce vers quoi il faut aller sur un cheval de 5 ans qui suit progression assurée depuis qu'il a 3 ans. On arrive à ça. Il y a pire ? C'est vraiment cette équitation-là qui, à mon sens, pour le sport de saut d'obstacle, est la bonne équitation. Parce qu'on a des chevaux qui sont avec nous, qui fonctionnent de la meilleure des manières, qui apprennent à utiliser leur corps pour ne pas se faire mal, justement, pour prendre de la puissance, de la souplesse, de l'efficacité. Et ce qu'ils ont besoin dans la nature, c'est de la puissance, de la souplesse, du réflexe et de la conscience. D'accord ? Alors certains diront que les chevaux n'ont pas de conscience, moi je ne suis pas convaincu. Il y a plein d'hommes qui n'ont pas de conscience, mais on peut leur en donner. Alors voilà, Hastings c'est un cheval que j'ai découvert à 3 ans. J'ai adoré ce cheval-là. Et puis qu'on a formé depuis ces 3 ans et demi avec progression assurée. Il a 5 ans aujourd'hui, fin d'année de 5 ans. Voilà ce à quoi on arrive au niveau de sa formation, au niveau de sa compréhension des exercices qu'on lui demande, de son physique, parce que je crois que tout ce travail-là fait que les chevaux sont de plus en plus beaux, de sa santé physique et mentale tout simplement, et puis surtout, aujourd'hui là on a un cheval qui est prêt à pratiquer la compétition et qui s'en va vers le haut niveau gentiment,
si on continue comme ça, par des exercices qui sont faits comme ça, d'une manière réfléchie, avec des plans, on arrive à ce niveau-là finalement de, comment dire, j'aime pas ce mot dressage, mais ce niveau de complicité dans un jeu qu'on leur impose et qui, à un moment donné, comprennent et ils trouvent du plaisir de le faire avec nous. Voilà, donc merci, bon entraînement et à la semaine prochaine. Salut. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Pareil, il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.